Premier bailleur en Isère, l'OPAC 38 investit chaque année entre 25 et 30 millions d'euros dans l'amélioration de ses résidences. 4500 logements sont d'ailleurs concernés par les opérations en cours. Certains en sont encore à l'état d'étude, quand d'autres fêtent déjà leur inauguration. Parce que chaque problématique est unique, nous avons mis au point une expertise adaptable à chaque cas pour travailler avec vous et rendre nos logements plus confortables, plus performants et plus écologiques. Chaque année, le ciblage des résidences concernées se fait à la lumière de notre plan stratégique de patrimoine. Aucun choix n'est dû au hasard. De nombreux critères sont étudiés conjointement avec les directions territoriales pour définir les bâtiments éligibles. La connaissance du parc et les données collectées au fil des ans, les diagnostics sociaux, urbains ou de performance énergétique réalisés sur le terrain, mais aussi les grandes directives liées aux politiques nationales. Pourquoi on choisit une résidence plutôt qu'une autre ? Donc à l'OPAC 38, on dispose d'un outil qui nous sert de guide, qui est le plan stratégique de patrimoine, et qui permet de définir les priorités d'intervention sur le parc. Donc la construction du PSP se fait en transversalité, notamment avec 3 acteurs principaux, la direction territoriale, qui nous informe sur les actions de proximité qui sont menées, le retour des locataires au travers des enquêtes, et enfin la direction du patrimoine qui a pour rôle d'orchestrer l'ensemble et de faire en sorte que ça s'inscrive dans une enveloppe budgétaire définie. La programmation annuelle est validée par le conseil d'administration. L'OPAC 38 choisit alors pour chaque opération la maîtrise d'œuvre qui apportera la meilleure réponse architecturale, technique et économique aux besoins exprimés par le maître d'ouvrage. Une opération d'amélioration est une aventure technique et humaine qui nécessite une expertise dans de nombreux domaines. Un ensemble d'experts est donc sollicité, à l'interne comme à l'externe, pour apporter des solutions. Pour les coordonner et permettre au projet d'avancer dans les meilleures conditions, un chargé d'opération est nommé sur une durée moyenne de 3 ans. Donc le rôle du chargé d'opération, c'est d'être responsable d'une réhabilitation, de sa conception à sa livraison, et même quelques années après pour le suivi de la performance énergétique. Je suis le coordinateur de tous les différents acteurs du projet, que ce soit en interne, dans nos directions territoriales, à l'OPAC 38 avec les différentes directions, mais aussi à l'externe, avec nos prestataires, avec les locataires, avec les collectivités territoriales. Je suis donc responsable du respect des normes techniques, mais aussi du respect de l'enveloppe financière. Et la première étape de tout projet, c'est sa validation par le comité d'engagement de l'OPAC 38. Le comité d'engagement va étudier chaque projet et émettre un avis qui donnera ou non le feu vert à l'opération proprement dite. Le facteur humain est primordial. Pour la réussite du projet, il est important de demander l'avis des locataires et de vérifier si les travaux envisagés correspondent aux besoins réels. Pour nous, c'est important que les locataires soient acteurs de l'opération. C'est pour ça qu'ils sont rencontrés en amont. Pas question de découvrir les doléances et les besoins lors du démarrage. On leur montre qu'on les a écoutés et qu'on leur apporte des réponses. On doit faire beaucoup de pédagogie, notamment sur le couple loyer-charge. Il faut expliquer que si le loyer augmente, le fait de venir améliorer l'habitat, donc par exemple avec une meilleure isolation, ça va permettre de réduire les charges énergétiques. Donc le couple loyer-charge va s'équilibrer. C'est-à-dire qu'au final, la facture du locataire ne devrait pas bouger. De plus, si la performance énergétique du bâtiment après travaux passe de l'étiquette F à C, il y a un gain de confort qui est considérable. Et l'opération d'amélioration va venir requalifier de manière notable la résidence. Une fois le projet validé, un travail de concertation avec les locataires est mené. Pour ma part, j'ai choisi de rencontrer les locataires sous forme de porte-à-porte, couplé avec des temps de permanence pour les gens qu'on n'aurait pas pu voir ou ceux qui auraient des questions complémentaires. Donc j'ai travaillé sur un document le plus pédagogique possible qui reprend le retour de l'enquête locataire, les objectifs de l'opération, le programme de travaux, l'incidence sur le loyer et les charges et un calendrier prévisionnel. À l'issue de cette concertation, les locataires doivent se prononcer sur le programme de travaux présenté. Si dans un délai d'1 mois, 40% des locataires n'expriment pas leur opposition, celui-ci est considéré comme accepté. Réaliser des travaux d'envergure sur un site occupé nécessite beaucoup de communication, d'organisation et de technicité. Les nuisances sont anticipées et des mesures sont adoptées pour les minimiser.
Et bien, ils m'ont donné ce papier là pour m'expliquer tout, comment ça va se passer quoi. Pour l'augmentation et tout, bon ben, on verra après la suite. Si on le fait ces travaux, c'est qu'il va en avoir besoin, je pense. Ça va être mieux. Des réunions de suivi de chantier sont programmées toutes les semaines afin de vérifier l'avancement des travaux et de détecter les éventuels problèmes ou retards. La majorité des entreprises sont locales et certains travaux font l'objet de clauses d'insertion. L'opération ne s'arrête pas avec le chantier, l'OPAC 38 est équipée en interne pour faire le suivi de la performance énergétique de chaque bâtiment. Elle peut ainsi rendre des comptes très factuels à ses locataires et ses partenaires. Effectivement, les opérations d'amélioration de nos résidences s'articulent autour de 4 axes stratégiques. Le premier de ces 4 axes, c'est la qualité de service avec les baisses de charges pour nos locataires, les enquêtes de satisfaction de nos locataires qui nous permettent de définir un périmètre de travaux. Et ce périmètre de travaux se décline sur une opération d'amélioration thermique du bâtiment avec d'autres thématiques que sont notamment la résidentialisation, l'accessibilité des logements, toute la notion de confort dont ont besoin nos locataires pour vivre dans leur logement. Le deuxième axe des opérations d'amélioration, c'est vraiment la proximité, aussi bien par rapport aux besoins spécifiques de chacun de ces territoires que les besoins différents de nos locataires. Pour ça, l'OPAC 38 s'appuie sur ces 7 directions territoriales avec une vraie volonté de l'OPAC 38 d'être présent en proximité vis-à-vis de nos clients, de nos locataires. Le troisième axe de ce plan stratégique du patrimoine, c'est effectivement la performance économique. Et pour ça, on s'appuie sur nos partenaires financiers que sont les communes, les collectivités territoriales, le département, la région, de façon à construire avec eux un plan de financement qui est individualisé à l'opération et qui nous permet de décliner correctement ce plan stratégique du patrimoine. Le quatrième axe de ce plan stratégique du patrimoine, c'est de l'innovation, que ce soit de l'innovation technologique à travers des systèmes performants comme des radiateurs, de l'éolien, du photovoltaïque, mais aussi en termes de management ou d'organisation autour d'une opération d'amélioration thermique. Chaque opération d'amélioration est une aventure collective, mobilisant de nombreux acteurs durant 3 à 4 ans. Quel que soit le projet, l'objectif premier est d'améliorer la qualité de vie des locataires, tout en maîtrisant, pour eux, le couple loyer-charge.